Hello hello, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien démarré. Je vous ai concocté un programme aux petits oignons. Et tiens d'ailleurs, on va rester dans le registre alimentaire parce que quand on a faim, eh bien, il vaut mieux une citrouille qu'un carrosse. Vous avez compris l'allusion en rapport à Cendrillon? Bon. Les potirons fêtent l'automne en fanfare et investissent le jardin potager de bonne étable. En même temps, c'est la bonne période, on est bientôt à Halloween. Miam miam, le velouté de potiron. Ensuite, je vous propose d'aller au paradis de la brique. Alors attention, pas la brique rouge de Toulouse, mais la Lego, vous savez, le mythique jouet danois à Fier. Ensuite, cap sur Ivray-le-Paulin, vous allez découvrir des artistes de talent dans un festival exceptionnel tant par la diversité des artistes que par la pluralité des expositions. Et on finit sur une note militante et festive à Solesmes pour garder le patrimoine pomologique. Et mieux que ça même pour conjurer la tendance de l'agriculture moderne à faire disparaître les pommiers dans les pâtures. Ils ont planté 70 pommiers et ont fait la fête du cidre. Mais tout de suite, on va où ? On fait quoi ? Ah bah oui, la fête du potiron, du potiron. À bonne étable, c'est parti. Avoir la tête comme une citrouille, en avoir grosse sur la citrouille, n'avoir rien dans la citrouille potiron de nuit. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit d'une histoire de courges, de potirons et autres curcubitacées. En même temps, c'est bientôt Halloween, donc on est raccord au niveau du thème. Et puis, une bonne soupe de potiron, un velouté de potiron en hiver, ça réchauffe le cœur et l'âme. Miam miam. Alors avec une petite pointe de crème fraîche, je sais pas vous, mais moi, j'adore ça. C'est parti pour les potirons fête l'automne. Alors nous voici arrivés à bonne étable, ça frémit, c'est le matin, on est encore en train de s'installer. Je suis avec Céline Noz, qui est donc chargée de mission tourisme ici à bonne étable. Ça va bien ? Ça va bien, ça va bien. On est en train de s'installer doucement mais gentiment. Le public arrive, donc le soleil est là, donc tout va bien. Oui, le soleil est là, le soleil vient de se lever, voilà. On n'a pas une bonne journée, mais on n'a pas l'ami, enfin on a l'ami citrouille. C'est ça, alors l'ami potiré, justement, quelle est l'histoire de cette fête en fait ? Elle est née quand ? Alors elle est née il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, je pense. Donc autrefois le jardin potager en fait était géré par une association, donc c'est eux qui ont mis en place cette animation de la fête du potiron. C'est un peu la marque du fabrique du jardin potager. Et donc nous, la communauté de communes, quand on a récupéré la gestion complète du site, on a voulu continuer cette tradition que les bénévoles avaient instaurée. Et ça s'amplifie d'année en année. Juste des potirons, on est passé à un marché un peu plus important avec des producteurs pour pouvoir émailler les potirons avec des bonnes choses à manger, de la belle décoration de jardin, enfin voilà. Alors justement, on a bien compris, c'est la fête du potiron, les potirons fêtent l'automne en fanfare. On a plein de potirons autour de nous, mais pas que, je crois qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année. Oui, alors on a beaucoup de choses. On a, on a nos anciens, entre guillemets, notre grande famille d'exposants avec la fée confiture, avec des épices, enfin voilà. Et on a des petits nouveaux cette année. On a donc l'atelier de Ludo, donc là c'est du mobilier, sculpture en bois, métal. À jardin ? Alors nécessairement. Plus pour l'intérieur, c'est l'automne, donc on va être bientôt dans nos petites maisons bien douillées, donc c'est l'occasion d'avoir un intérieur douillé avec des jolies lumières, des jolies bougies aussi, parce qu'on a une dame qui fait des bougies un petit peu gourmandes. Et puis on a une petite nouvelle aussi qui fait du fromage de brebis, donc avec les potirons, ça peut être sympa. On a du miel aussi avec les potirons. Enfin voilà, on a plein d'exposants super gentils et ils sont tellement gentils, tellement traumatisés de venir et ils aiment tellement pas le jardin que tous les ans ils nous emmènent leurs copains. Donc on a notamment les drôles de dames. Elle était toute seule au début sur le fil d'Elo, une seule couturière. Elle a amené sa copine qui, elle, fait des bijoux. Et la copine qui fait des bijoux, maintenant, elle emmène celle qui fait de la bougie. Donc c'est sympa. Donc l'année prochaine, peut-être qu'elles emmèneront une quatrième copine, je sais pas. mais c'est ce qu'on souhaite. D'ailleurs, combien d'exposants au total ? Il y a plus d'une vingtaine d'exposants cette année au Potiron, donc c'est pas mal. Intéressant. Bon, c'est pas tout ça, mais enfin, on va aller voir ce qui se passe, parce qu'on blablate, mais moi j'ai envie de voir. Et nos téléspectateurs aussi. Bah oui. Allez, on y va, je vous suis Céline, c'est parti. Alors Céline, nous voici arrivés devant le stand d'une petite nouvelle. Oui, tout à fait. Donc cette année, on a la chance d'accueillir plusieurs petits nouveaux, comme tu dis. Et notamment, on a Lise qui nous propose de superbes bougies qu'on a juste envie de dévorer tellement elles sont belles et gourmandes. Bonjour Lise, ça va bien ? Bonjour, ça va et vous ? Alors le nom de la marque, c'est With Love Lise ? Oui, c'est ça. Et alors donc du coup, on a de très jolies bougies. Ce sont donc comment a germé cette idée de faire des gâteaux bougies ? Alors l'idée était de allier mon métier de base, donc je suis pâtissière de restaurant. Ah voilà, tout s'explique. Et avec une passion donc pour les bougies et donc j'ai allié les deux pour développer cette gamme qui est les pâtis bougies et pâtis fondants.
Alors, d'un point de vue décoratif, c'est super joli. D'ailleurs, c'est vraiment magnifique. On dirait des vrais. Et est-ce que l'odeur est raccord avec le visuel? Oui, tout est raccord. Donc les tartes au citron meringué sentent le citron meringué. Vous avez des cupcakes chocolat fraise, des tartes à la rhubarbe. Là, spécialement pour l'automne, il y a des pumpkin pie exprès, donc les tartes à la citrouille. Voilà, donc tout est fait main. Oui, je vois qu'il y a même des petites citrouilles. Alors, vous faites tout de A jusqu'à Z? Oui, tout est fait main par mois. Avec beaucoup d'aide de ma maman, mentalement aussi. Et oui, tout est fait main, donc des fois avec des petits moules, ou sinon tout ce qui est poché, c'est vraiment poché à la poche à douille comme un vrai cupcake. Comme la pâtisserie, quoi. Et alors, combien de temps ça peut prendre éventuellement de faire une tarte bougie? Alors une tarte, on en a pour minimum 24 heures en comptant le séchage, le pochage et tout ce qui est moulage, quoi. Et donc là, on a des petits formats, il y a des formats plus gros. Est-ce que quelqu'un peut vous dire, moi j'adore vos bougies et je voudrais une grosse, ça marche ou... Oui. Donc j'ai fait pour un anniversaire The Tutu Youth Cake. En fait, c'est le nom de famille d'une de mes clientes qui m'a commandé un gâteau taille réelle. Le gâteau faisait 1,950 kg exactement. Elle l'a dans son salon, c'était pour offrir à son mari pour ses 50 ans. Et elle est ravie, quoi. C'était quelque chose d'unique. Donc voilà. Ah, c'est génial, en tout cas les produits sont extrêmement bons, je vous invite à en acheter parce que franchement, d'ailleurs on vous retrouve où, Lise? Alors vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc sur withlovelies.com, sur Instagram, sur Facebook, et vous pouvez aussi me retrouver tous les mercredis de 17h à 19h30 sur le petit marché à Beaumont sur Sarthe. Formidable, c'est un joli petit cadeau de Noël. Moi je vous invite vraiment à acheter une bougie, ça sent bon. Et en plus, ça donne envie de manger. Merci Élise, on va continuer notre petit chemin. J'ai perdu Céline. Mélusine, sorcière Céline, on continue. Excusez-nous, messieurs, dames, mais on travaille. Alors, on va aller sur un autre stand. Je vois qu'il y a un sculpteur là-bas. Oui, tout à fait. Donc, c'est Didier Dantresse qui est venu exposer au Jardin Potager cet été. Il est tombé aussi amoureux du lieu et du coup, il est revenu faire la fête avec nous pour l'automne avec les potirons. Bonjour Didier, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Bon, alors vous êtes, comme qui dirait, un petit peu connu, hein. Vous êtes un Sartois qui fait de très jolies choses. C'est ce qu'on me dit, oui. Alors racontez-nous un petit peu, c'est très beau, c'est du fer forgé j'imagine? C'est du fer soudé. Ah, soudé, ce n'est pas la même chose. Attention, c'est de la soudure à l'arc pour les connaisseurs. Et en fait, je fais des sculptures qui sont entre le rêve et la réalité. Je m'inspire de la réalité, en général, vous voyez, c'est les animaux, la nature. Et après, je laisse libre cours à mon imagination. Oui, alors la nature, d'ailleurs, ça se marie bien puisqu'on est dans un jardin potager, donc finalement... Vous n'avez pas fait de citrouille, dites donc? Non, c'est... je vais essayer, tiens, vous me donnez l'idée là. Bah oui, parce que vous parlez du rêve, le mariage entre réalité et le rêve. La citrouille, on pense tout de suite, les fées, tout ça. Oui, je vais me y employer maintenant que... D'ailleurs, vous êtes raccord au niveau de la couleur, vous, code couleur, c'est le pull. Et la journée potiron aujourd'hui. Potiron, c'est mignon, un potiron. Mais écoutez, en tout cas, votre travail est magnifique. Combien de temps, par exemple, pour faire une grosse sculpture comme la biche, là, l'espèce de cerf? Il y a presque un mois de boulot, hein, parce que j'en fais plusieurs en même temps, en fait. Donc je ne compte pas, une idée en entraîne une autre, et puis après, ça prend forme. Et donc vous faites, si on vous demande, on vous passe commande, ça fonctionne. Je veux dire, si je veux une girafe, une biche, vous faites. Je fais des girafes de 5 mètres de haut, ça m'arrive, des ronds-points, tout. Je travaille beaucoup sur commande. D'accord. Et on vous retrouve où? Je suis sur Saint-Comin-Véret, au Moulin de Contre. Très bien. Vous n'avez pas de site? Si, c'est www.sculpturedidierdantrasattaché.com. Super, merci Didier. Je vous laisse à vos sculptures. On continue notre petit tour. Alors Céline, il y a un autre sculpteur qui est là aujourd'hui. Oui, donc c'est Ludo qui est aussi un petit nouveau chez nous, qui propose des mobiliers, décorations en bois et en métal, mais il sera plus apte que moi à en parler. Bonjour Ludo, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Impeccable. Alors expliquez-nous un petit peu la spécificité de votre travail. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre magnifique stand? Un petit peu de tout, de la récupération, de la création avec ses rondelles, des pignons, des engrenages. Donc c'est au gré de ce que je récupère, ça peut être des ressorts, là, il y a des ressorts de mécanique, c'est au gré de ce que je récupère et donc ça compose des objets ou des créations comme ça avec de la tôle que je découpe, des lampes. Donc c'est un plaisir, ça fait 6 mois que j'ai commencé ça en parallèle de mon activité principale. C'est quoi votre activité principale? Je suis responsable commercial dans un groupe basé aux Pays-Bas, dans la clôture industrielle. Et donc ça me permettait de changer aussi, d'avoir une activité manuelle, ce qui m'a toujours un peu animé. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir faire partager ça et
Et même là, j'ai en projet de faire un principe d'un peu de chèque cadeau et d'amener les gens à travailler avec moi dans mon atelier pour leur faire participer à la création d'un objet, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas la soudure, le plasma, la découpe. Donc voilà, j'ai ça aussi en tête. Donc plein de petits projets comme ça qui font que voilà, j'avance tranquillement. C'est génial. Et alors, on vous trouve où si on a envie de participer justement à ces fameux ateliers? Donc c'est à Marigné-Laillé, donc c'est dans le bourg de Marigné-Laillé. Pour l'instant, c'est pas encore complètement en place, que je dois aménager mon atelier pour pouvoir recevoir du public. Donc pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Mais dès le début de l'année, je pense que ça sera parti pour pouvoir lancer ce projet. Mais voilà, et après sur tous les marchés, là, sur le marché en Sarthe, sur la fin de l'année pour les marchés de Noël. Génial, ça donne envie en tout cas. Donc l'atelier de Ludo, hein, n'hésitez pas, chères téléspectatrices et téléspectateurs, à aller faire un petit atelier en début d'année. Merci Ludo. Alors on continue. Céline. Oh bah Céline, elle parle avec des enfants. Moi je vais voir, il y a des brebis là-bas, je vais aller voir ce qui se passe. Bonjour. Quel est votre petit nom? Mais on se connaît, nous? C'est ça. Mais on s'est vu, mais oui, à la torellerie. Mais comment que ça va? Ça va Ah bien. non, on aime bien, on recommence. Alors donc on remet un petit coup de... De tomes et de fromage sec au lait de brebis. Voilà. Aujourd'hui, super. On peut goûter ou pas? Oui, bien sûr, les gens peuvent. Je veux goûter un petit morceau. Donc on se souvient de la marque? Myrtille et hortensia. Voilà, c'est ça. On vous retrouve où? En ce moment, sur des événements comme ça et encore un tout petit peu à la ferme le vendredi soir. Voilà. À la ferme, ce sont vos brebis, vous faites tout de A jusqu'à Z. Exactement. Ça, c'est très important de le préciser. 100% des produits 100% sartois. Oui, exactement. Et moi, je vais en manger un petit morceau si ça dérange personne. Et puis quand même, je vais retrouver Céline. Merci. Je vous en prie. Ah bah oui, je veux bien. Alors Céline, c'est pas tout ça, mais il y a pléthore de choses hein, ici à la fête. Bon. Des petites choses à nous annoncer avec la communauté de communes? Alors, juste cet après-midi, du coup, il y a aussi un concert musique classique avec un quatuor qui s'appelle la Quatuor Accordo. Et après, cette semaine, donc mercredi, jeudi, vendredi, on fait aussi un escape game, parce que ici, on a aussi l'école de magie Bonetablius. C'est pour ça que, voilà. Moi, je suis surveillante à l'école de magie. Et du coup, on fait un escape game à partir de 8 ans pour ceux qui veulent s'inscrire. Donc les dates, c'est quand? C'est mercredi, jeudi, vendredi. Oui, mais encore, donc c'est quoi? C'est 26-27, un truc comme ça, la première semaine des vacances. Voilà. C'est important de le dire. Mais écoutez, merci Céline. Bah, merci à vous. On va vous laisser à vos citrouilles et vos potirons. Parce que nous, on s'en va. On va à Fier maintenant.